Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en. Voici les titres de ce lundi. Une marée humaine au Proche-Orient. On commence avec ces images de la bande de Gaza ce lundi matin, images de dizaines de milliers de civils qui convergent vers le nord de l'enclave. Autre accord de cessez-le-feu fragile dans la région, celui qui est en vigueur depuis la fin du mois de novembre entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Il vient d'être prolongé jusqu'à la mi-février. À peine une semaine au pouvoir et déjà une crise diplomatique. Donald Trump a battu le fer à distance ce dimanche avec son homologue colombien Gustavo Petro. Les informations en provenance de République démocratique du Congo sont encore confuses à l'heure où l'on se parle. Goma, capitale provinciale de plus d'1 million d'habitants et presque autant de déplacés encerclés par les rebelles du M23 et des soldats rwandais qui les soutiennent. Il y a eu ce matin, comme en début de soirée à Goma, des rafales de tirs dans les rues de la capitale du Nord Kivu et l'ONU confirme à l'instant des échanges de tirs entre soldats congolais et rwandais. Nous sommes le 27 janvier et c'est un jour de mémoire. Il y a 80 ans aujourd'hui, les troupes soviétiques forçaient les portes du camp d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau situé en Pologne. Ce 27 janvier est depuis 20 ans que l'a décidé l'Assemblée générale des Nations unies, la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Un témoignage à présent, celui d'Arlette Testiller. Son père a été déporté puis tué à Auschwitz. Elle a survécu à la rafle du Veldiv en juillet 42. Elle avait 9 ans. Ce jour-là, plus de 13 000 personnes, dont 4 000 enfants, ont été arrêtées par la police française, déportées. La plupart d'entre elles ont été tuées à Auschwitz. Si je ne témoigne pas, ils mourront une seconde fois. C'est ce qu'elle a dit ces dernières heures au micro France 24 d'Aude Le Christ. Écoutez son témoignage, il est très fort. Voilà pour un extrait de ce témoignage et ces cérémonies du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau à partir de 16 h, heure de Pologne, tout à l'heure à suivre en direct sur France 24. Parlons-en continue juste après ça.